retour sur notre TP pour la 4ème game de la soirée. Bien. Carnage je vais très bien. Misfits contre Rogue. Qu'en penses-tu toi Marex? On avait quand même des Rogues assez dominants, mais Misfits il y a aussi de bons plays. On attend un match explosif. Rogue ils sont à un niveau très élevé. Misfits aussi, bon début de saison, ça se passe bien pour notre petit VTO, ça fait grave plaisir. Du coup un match qui s'annonce très prometteur parce que franchement ça joue bien des deux côtés là. Il n'y a aucun doute là-dessus. C'est deux équipes en forme avec des très bons joueurs. Hâte de voir ce que ça va donner. Sur le papier, on a quand même des Rogues qui sont en 3-0 avec G2, qui vont peut-être essayer de les rejoindre parce que G2 est maintenant passé en 4-0 contre Astralis dans le match précédent. Et du côté de Misfits, on est seul second du LEC, ce qui est une très bonne perf pour des jeunes rookies arriver comme ça directement, être dans le haut du classement, même si c'est après une seule semaine. Ouais, ça reste une semaine, mais bon, ils ont quand même réussi à gratter leur 2-1, tandis que quasiment toutes les autres équipes ont terminé en 1-2. Je crois que c'est la seule équipe qui a fini en 2-1 à part... bien évidemment les 3-0 du côté de Rogue et G2. Rogue qui paraît quand même imprenable, on a pu le voir avant sur le desk, l'avance qu'ils ont en général à 15-20 minutes, ça n'a aucun sens, c'est illégal. Donc c'est vraiment... Voilà, on va voir comment ça va se passer contre Misfits, parce qu'on imagine mal Misfits se faire détruire et être 4000 gold de retard à 15 minutes, mais... Rogue, ça fait peur ATM. Ça fait très peur, ça va aussi beaucoup dépendre de la draft. On avait une Kalista du côté de Jésus qui a pas très bien fonctionné. À voir si on va pas avoir une Kalista du côté de Hans. Je pense qu'en termes de botlane, ils ont quand même pris leur aise avec Trimby qui a maintenant fait ses premières games officielles. C'est tout de même un rookie. Là, il est mené par Hans, il est mené par Odo Amné, ce genre de joueur. Et quelle réponse on va trouver du côté de Misfits? Puisqu'en termes de ban, déjà t'as quasiment le two-state fight qui est obligatoire parce qu'il est trop bon dessus Larsen. Ouais. L'ETF qui quand il est bien joué par surtout dans les grosses équipes, j'ai l'impression plus c'est une équipe d'expérience, plus c'est très strong. D'accord, Carnage qui nous interrompt pour dire bon, je vais être sympa avec Tréton, je vais pas relever. Non mais je vais le dire, mais Carnage qui nous dit arrêtez de parler s'il vous plaît, j'ai une information de la plus haute importance. G2 eSport sur le chat dit fuck Tréton. Il interrompt le casse pour ça quoi. Oui. Carnage. Ah et là maintenant il nous dit de reprendre. Ah bah il est super cool lui. Ouais, okay. C'est le hacker quoi. Ah ouais, le hacker derrière son écran là, avec ses tabis, enfin bref. Du coup ouais, on en était où? Je sais même plus où on était. On parlait un petit peu du match-up entre les deux équipes. Des bans, du TF surtout, voilà qui... Moi je disais plus l'équipe est bonne, plus le TF va briller, tu vois, c'est en général quand il y a plus la macro est élevée dans une équipe, plus ça parle. Et en face, est-ce qu'on aura peut-être un respect ban Zoé du côté de VTO? À voir. On aura la réponse dans quelques instants, mais c'est possible. C'est possible. De rien. Au début, on se dit ouais, c'est le rookie, c'est une Zoé. Souvent les mid ils sont un peu en mode ouais, non, t'inquiète, j'assure, j'ai pas peur, mais il a montré des choses avec. Ça va peut-être pu être laissé gratuitement. C'est quand il y a vraiment un gros confort pick. On a bien vu le ban Rise tout à l'heure. Moi je pense que tu le retires. Honnêtement, t'es du côté de Rogue, tu dis bon, il a fait 2 games sur sa Zoé. Les 2 fois il a été très bon. Il a trouvé de belles bulles en mid game et il a vraiment aidé son équipe à remporter la partie. De mon point de vue, t'es censé retirer le champion juste pour voir un petit peu ce qu'il y a aussi derrière du côté de VTO. Est-ce qu'il y a d'autres champions? Est-ce qu'on peut jouer de la Leblanc? Est-ce qu'on peut jouer d'autres choses? Et la Zoé, first ban instantanément. Et du coup, VTO se fait respecter. Ouais. Le Zoé TF first ban, du coup, c'est très bien. On sent que c'est préparé du côté des deux équipes. On sent que ça se respecte. Ban Renekton en blue side. Intéressant, peut-être pour le fameux Gragas qu'on voit souvent dans les premières rotations et qui fonctionne très bien, qui permet de belles drafts. Et aussi pour empêcher Erit peut-être de le jouer, il a été très bon sur le pick. Pareil du côté des Misfits, on retire la Kalista de Hans, donc c'est vraiment des bans adaptés à l'équipe d'en face. La Talia aussi qui avait été jouée par Razork, dans laquelle il avait été dans une game vraiment très bon, quasiment du 1v9 du côté de Razork, qui fait une bonne rentrée en LEC. Maintenant en face il y a Inspired et je sais que tu penses qu'Inspired est très bon dans les jungles LEC. J'ai énormément d'estime pour Inspired. Pour moi c'est l'un des meilleurs jungles du monde. Il est capable vraiment de tout jouer. C'est vrai, tu vois. L'Europe c'est l'une des meilleures régions du monde. Oui. Et c'est l'un des meilleurs junglers de la région, donc c'est fine. Non mais vraiment, tu vois, je le mets vraiment dans le top 10 monde, tu vois. Enfin, je pense qu'il a sa place parce que je le trouve vraiment complet. J'ai l'impression qu'il sait s'adapter. Peu importe le plan de jeu, le gameplay, il va s'adapter. Il est capable de tout jouer, tu vois. Il peut te sortir un tank comme une Evelyn de fou furieux, comme un Kha'Zix. Enfin, tu vois. Je pense qu'à chaque méta, en fait, c'est un joueur qui peut être super bon, contrairement à certains jungles qui vont avoir leurs préférences. J'avais un petit doute. Alors, je suis d'accord sur le méta carry, je suis d'accord sur les pocket pick, mais tant qu'il m'a pas encore tout montré. Ouais. Mais après il n'y a pas eu de méta-tank depuis qu'il est en LEC en réalité, en jungle du moins. Donc c'est compliqué pour lui. Le très chaffé Léos qui est récupéré du côté de Misfit Gaming. Une botlane assez dure à jouer qui se veut dominante sur le bot side. Et il faut pas être n'importe qui pour se faire ban Kalista en première rotation de ban. Ansama qui avait été excellent
notamment sur le premier match qu'ils avaient disputé. Et on se retrouve avec le H Mandate Séraphine. Ça va poke dans tous les sens du côté de Rogue. Let's go. Alors, déjà H Séraphine c'est très fort parce que tu routes instantanément avec le E du côté de Séraphine, si je dis pas de bêtises, vu que H va en permanence slow les adversaires. Et je sais que Hans, on va voir comment il va décider de jouer sa H, mais il a joué aussi beaucoup auto-attaque avec le build assez classique et plutôt un Kraken plus qu'avec le mandat, à voir ce qu'il va décider de faire. En tout cas on a pris le Panthéon qui a été laissé pendant très longtemps dans cette draft. J'imagine que c'est parce qu'on a un Olaf, on est confiant dans le match-up du côté d'Inspired. Je serais curieux de voir parce qu'en effet tu vois ces compos poke un peu à la... Enfin si la H fait le build à la H Séraphine, quand t'as des compos en face avec des Thresh, des Aphelios, des Panthéons, bah ils peuvent vraiment pas encaisser ce poke, tu vois, t'as pas justement en face, je sais pas, la Séraphine qui va heal up tout le monde, etc. Ça paraît délicat. Et le chat OTP qui se déchaîne avec les nouvelles émotes, ça fait plaisir. Et Carnage aussi là qui est en train de se trémousser sur son siege, dès qu'il y a une Séraphine, il est refait quoi. Il se trémousse, il fait des petits bruits. Sa voix change, enfin il perd le contrôle quoi. Oui, il perd totalement le contrôle. De Kiami, encore une fois, c'était relativement respect du côté de Irit qui a fait une très bonne game dessus. On a déjà retiré l'Oriana, on retirera aussi le Gnar et ce pic de Lucian dont on a beaucoup parlé, qui pour le moment n'intéresse aucune des deux équipes. Ouais, on a pu le voir juste avant, hein, mais c'est vrai que ce match-up au top va être très intéressant. Irit qui va peut-être se retrouver sur un Aatrox, c'est possible, on sait que c'est l'un de ses meilleurs picks si je ne dis pas de bêtises. Oui. J'ai souvenir de certaines de ses games sur son Aatrox vraiment très clean. Pour l'instant on a des styles différents de chaque côté. Le Aphelios finalement c'est surtout en LEC qu'on le voit. Le Panthéon on va go in, alors que de l'autre côté Séraphine H c'est totalement différent. Oui. On veut plus poser le jeu, pas jouer sur l'hard engage. Bon on a quand même une arrow mais c'est une compo, on va jouer les positions, on va jouer lentement. Et d'ailleurs on respecte encore plus VTO, le blanc. Que le blanc qui a été retiré, bon avec le petit up, on utilise moins de mana sur le il est enfin respecté, incroyable. Le petit VTO. C'est deux meilleurs picks qui sortent. Hein. Et du coup ce sera Syndra pour lui, un pick assez safe sur lequel il est relativement confiant. Je pense VTO, il a été très bon à LFL avec, à voir ce qu'il va donner maintenant en LEC contre Larsen qui a le counter pick et qui a pourquoi pas un écho de rêve ici à aller chercher. J'aime bien cette Syndra long range un peu qui peut venir snipe la Séraphine ou la H, parce que de l'autre côté on n'a pas vraiment de pression à ce niveau là. Faut pas qu'il puisse avancer gratuitement. On a le grab de Thresh certes, mais s'il n'y avait pas ce grab de Thresh, il n'y aurait pas grand chose. C'est un Azir du côté de Larsen, il est très fort dessus. Il est très fort dessus, il a été up. On le connaît pour son Azir notamment. Maintenant le match-up contre Syndra il est pas non plus si simple que cela. Clairement, c'est pas le match-up le plus simple. Surprenant qu'il pique Azir dans Syndra, mais bon, à mon avis il devait estimer avoir besoin d'un pic de ce genre là pour faire fonctionner leur composition peut-être. Parce que le Azir, finalement on a Séraphine H. On veut pas se faire hard engage et rouler dessus par une engage Panthéon, etc. Du coup un wall d'Azir ça paraît bien se combiner avec ça. Ce sera un Jace blind pick contre Irit. Ah ouais, faut y aller quand même. Faut y aller totalement. Et quelle sera du coup la réponse? On a plus la Camille, on a plus le Renekton. Le Gnar a été retiré, mais de toute façon c'est pas un bon match-up du tout contre le Jace. Le Aatrox on parlait un petit peu plus tôt, mais je pense que le match-up est pas non plus si simple. Et déjà les Rocks qui ont une draft avec énormément de range, qui veulent recevoir l'engage et counter, avec Séraphine notamment, avec la range et les dégâts de H et Azir. C'est une compo full poke et le Malfit. Paraît logique, on a une compo qui veut poser son jeu, poke, etc. Du coup, on amène le Malfit pour rentrer dedans et empêcher les ennemis de poser leur jeu. Mais on aurait aimé voir Irit sur quelque chose d'autre. Après, peut-être va-t-il nous sortir des ultis de fou furieux. Bah écoute, il est contre H, il est contre Séraphine, il n'y a pas beaucoup de mobilité, il n'y a pas de dash. Ouais. Donc techniquement, le pick a tout son intérêt ici. Il pourrait vraiment poser de sérieux problèmes aux Rocks qui ont envie eux de fight slow et de fight longtemps. Le burst d'un Malfit et son engage suivi d'une Syndra, ça peut faire le café côté Misfit. Ce qui me fait peur, c'est l'early à encaisser. On a quand même Inspired en face qui va faire une bonne game de Olaf, c'est certain. Et on a un Jace qui va sans doute presser sur le mal. La pression de H Séraphine c'est pas rien en lane s'il la joue bien. Le Azir devrait pas être trop inquiété en early. J'ai peur tu vois que dès l'early game ils se fassent un petit peu manger petit à petit Misfit et qu'ils aient du mal à rentrer dans la partie finalement. En effet, ça va être compliqué pour eux, on va voir ce qu'il va se passer dans cette opposition entre les Rogues et les Misfits. VTO pas sur Zoé, sera-t-il capable ici d'être excellent dans la game? Et c'est parti du coup le niveau 1. On essaye de faire
Un petit counter cover, là on va à 4 dans le bush, ok. Ça ne passera pas, mais les ennemis ne savent pas qu'ils sont ici, donc c'est tranquille. Ça se tentait, ce sera un Olaf Ghost du côté d'Inspired cette fois-ci. Et là c'est vrai que si ce Olaf est aussi big que le Olaf de Jankos la game d'avant, face à Aphelios Syndra, il va pouvoir se faire plaisir. Il va avoir du choix. C'est vrai. Il va avoir beaucoup de choix, surtout qu'il aura un peu ce backup de Seraphine finalement qui va lui envoyer beaucoup de soutien derrière. Et Trimby du coup sur cette Seraphine, je sais pas s'il l'a déjà joué la semaine dernière. Non. Il me semble que non. Moi je le vois plus sur des Rakan et compagnie. À voir ce qu'il va donner du coup sur un champion range, c'est quand même un tout autre ressort. Il avait joué 7, il avait joué Rakan. C'est très très loin de ce genre de champion. C'est vraiment très fort. Hein. C'est pas pour rien que c'est l'un des seuls supports range qui est joué. On voit quasiment que Seraphine en support range finalement. Il n'y en a pas d'autres. Il est très costaud ce pick, il a un bon scaling. Et d'ailleurs, en termes de bot lane, on est parti sur une cleanse du côté de Hans, le heal du côté de Trimby, et Hans qui ne fait pas le build mandat mais plutôt le build auto-attaque, qui va vouloir du coup être un véritable DPS pour son équipe. Le niveau 1, attention, Vander qui prend un bon trade, mais on répond très très bien du côté de Trimby. Ça touche. En effet, comme tu l'as dit, une approche défensive, un heal et une cleanse du côté de Rogue, c'est normal. On veut pas chercher les gros engages, on veut chercher le fight qui dure longtemps, le fight arculon avec le poke infini. Et ça commence dès ce niveau 1 sur la bot lane. Et d'ailleurs, on a pris un Doran Shield du côté de Kobe qui n'est pas dupe, qui sait exactement ce qui l'attend. C'est une lane normalement assez compliquée. On va demander des ganks, on l'imagine du côté de Razork. Ça va être à lui de venir. Il y a un Thresh, il y a une lanterne. Il faut absolument trouver des all-in très tôt dans la partie. Pourquoi pas sur Seraphine. C'est censé, pour un tel combo de champion, être un free kill. Intelligent de la part de Kobe effectivement d'avoir pris ce Doran Shield qui permet vraiment une grosse tenue de lane en early. L'item est fort, hein. On le voit pas tant que ça, mais moi je trouve personnellement que l'item est très fort. La régène HP du Doran est très très élevée et contre des combos poke comme ça, ouais, ça s'arrête jamais. Hein. La cadence est là du côté de Rogue, ouais, c'est très dur de jouer contre ça, les volets s'enchaînent. Il n'y a pas vraiment de lane en fait, tu te laisses juste push et Inspired qui va céder de tout ça pour Invade directement. Et normalement en termes de 1 contre 1 ça peut passer contre Razork. Razork d'ailleurs qui n'a aucune idée de ce qui est en train d'arriver à son blue buff. Il a son smite Inspired, il a le temps. Oui, il va récupérer le bleu sans aucun souci. Et on pourra pas vraiment défendre Vander qui tente de s'avancer mais qui est bien zoné par la botlane des Rogues encore une fois. Et un blue buff de récupérer pour ce Olaf. C'est très bien et c'est très millimétré du côté d'Inspire parce que regarde, on récupère 4 camps contre 3 contre le Pant, mais on sait que le Pant a commencé raid et va être late. Et là on appuie encore une fois, on avance sur ce groupe, on va pas le laisser. Razork qui a le deuxième smite d'Inspired qui vient de revenir. Et Vander. Et ça va sans doute être bien évidemment récupéré par Inspired. Et Vander était à la base, il a fait un reset très très tôt avec son Thresh seulement pour acheter des potions. Pendant que sur la mid lane, Veto met une belle pression ici à l'Arsène. Mais bon, il y a encore une potion qui est en train de tourner sur ce Azir. Il y a une énorme wave et dans le pire des cas, il y a un Olaf pas trop loin. Donc ça va être difficile pour VTO de mettre en échec ce Azir. Et Vander qui a dû juger qu'on allait s'arrêter après un blue buff du côté d'Inspired, mais on continue. Là, on va directement sur la mid lane. On skip le red buff, mais attention, Razork est dans une très bonne position. On va pas aller plus loin. On veut un peu venir assister l'Arsène au niveau de ce back. À mon avis, l'Arsène a dû communiquer qu'il allait TP. Oui. Que du coup Inspired allait venir aider pour ne laisser aucun crabe à Panthéon. Pour l'instant en jungle traitons, il y a quand même une sacrée différence. Ouais, une sacrée différence qui s'installe. On a encore le raid qui est disponible d'Inspired parce que là Inspired il peut repartir sur un full clear en partant du groupe. Et c'est peut-être 20 CS d'avance qui sortira de cette jungle. Il y a eu les 2 crabes et 2 camps du Panthéon, c'est énorme. Il a très bien abusé du fait que sa botlane avait une énorme priorité. Elle avait bien poke aussi ce Thresh, ce Aphelios qui ne pouvait rien faire sous tourelle. Thresh Aphelios pique en first rotation du côté de Misfit, donc on a quand même beaucoup parié dessus. Et pour le moment ça ne fonctionne pas du tout. C'est pas la personne qu'on veut voir devant le Olaf pour les Misfits parce que c'est un peu la seule frontline de Rogue. Si cette frontline elle seule arrive entre guillemets à s'auto-suffire, tu vois, et à pas se faire one shot en fight, bah c'est parfait pour Rogue. Ils s'en sortiront super bien quoi. Surtout que la composition de Misfits, pour un Olaf, il n'y a pas de DPS constant. Bon, il y a le Aphelios, à voir s'il sera suffisant, mais globalement il y a surtout énormément de burst avec un ultimate fit, ulti Syndra. Et si le Olaf tient ce burst, on connaît le champion. Ça va être un véritable souci pour les lapins, voire même quelque chose de totalement ingérable au vu de l'avance qu'il a déjà pris dans la game. C'est ce genre de petits plays et de décisions du côté de Inspired que je trouve vraiment dingue. C'est que tu vois, on est à 5 minutes de jeu, il a toujours pas touché à son raid parce qu'il a pris les décisions parfaites et sans avoir touché à son raid en 5 minutes, bah il a une avance de fou quoi. Et comment tu reviens de ça quand t'as un Panthéon en plus? T'es obligé de flip un gank? Alors on voit que les Panthéons ça se passe pas très bien contre Olaf parce que Olaf est un peu plus rapide en early et mine de rien dès que le Olaf est niveau 6
il passe un peu à travers ce Panthéon. Bon, il y a bien évidemment l'avantage du Grand Skyfall, l'ulti de Panthéon qui fait clairement la diff et qui peut débloquer des plays. D'ailleurs c'est ce que Razork va devoir faire pour faire la différence là. Je vois pas trop là, il va tout le temps être derrière dans la game. S'il n'arrive pas à rentrer un ou deux bons ultis dès qu'il l'aura, ça paraît délicat pour Misfits de sortir la tête de l'eau, surtout que sur les autres lanes, on se fait outfarm au niveau des solo lanes. Oui, c'est vrai que les deux solo lanes prennent assez tarif. On a été forcé au back du côté de VTO. On perd un peu plus de 10 CS. Pareil sur la top lane. Bon, en bot lane, Kobe par contre, il est bien. Il a 10 CS d'avance pour le moment. On va peut-être essayer de jouer autour de cette bot lane. Mais déjà niveau 6 pour Inspired. Ouais, niveau 6, un red buff. On lance des haches. On fait fuir Vendeur de cette rivière. La Syndra qui pourra quand même tenir au niveau de la mid lane. On a Darkseal, Potion, Cookie. On a pas mal d'outils du côté de VTO pour tenir. Parce que là, il y a peut-être un fight qui se prépare. Vraisemblablement, non. Panthéon a quitté ce bot side et va essayer de farm up un petit peu. On voit qu'il se dirige vers ses golems. Et c'est vrai. Du côté des Misfits, on va passer niveau 6. On a passé même le niveau 6 sur le Malphite. Il serait peut-être temps de faire un petit passage au top. Le J est censé être assez gratuit quand on a un ultimate de Malphite en plus d'un Panthéon. Pour moi, c'est peut-être l'endroit où on pourrait se feed. On pourrait revenir un petit peu dans la game parce que bot side, tu ne peux pas contester. De toute façon, partout où est Inspired actuellement, tu ne peux pas le contester côté Misfits. On tient comme on peut du côté de Misfits, on se débrouille pas trop mal directement. Le flash-in du côté de Vendeur, c'est agressif. Il y a une téléportation derrière sur la pique. Ansama un petit peu esselé là, il a dû claquer les deux summoner spells sur Trimby. Trimby plus de summoner spell. L'ulti d'Irith, c'est sans doute un first blood Tréton qu'on va essayer de donner gentiment à Kobe. C'est une opération réussie. C'est une punition avec cette ping qui n'avait pas été vue derrière. Et très belle téléportation du côté de Irith qui arrive à aider sa bot lane et qui utilise son ultimate de Malphite directement dès qu'il l'a en CD. Maintenant il va perdre quelques CS sur la top lane, peut-être une plate, mais c'est pas bien grave. L'important c'est qu'il n'y ait plus de summoner sur Trimby ici. Et on notera que Hans a conservé son flash tout de même dans cette action. Ouais, Hans qui n'a rien claqué, Trimby qui s'est fait hard focus là-dessus. Ah, cette ward oubliée derrière qui fait mal hein. Wander qui saisit l'opportunité directement. Il a pas flash hein. On s'attendait à un gros focus sur Ansama, mais Séraphine qui va se heurter à un rock level 6. Et c'est bien qu'on arrive à laisser le kill à Kobe. Enfin c'est bien, en vrai après réflexion, je me demande si c'est bien parce que le Aphelios je sais pas combien de temps il va mettre avant de pouvoir jouer la game contre autant de range, tu vois. Mais après c'est toujours ça de prix. Un kill sur Malphite en vrai c'est pas si mal dans les games. Puis c'est vrai qu'Aphelios il peut toujours t'envoyer des ultis qui touchent tout le monde, même sur... De toute façon, Aphelios avec les bonnes armes. Donc, oui, voilà. Ça s'adapte finalement à Aphelios. C'est vrai qu'on voit le pic un peu comme voilà, sans mobilité, etc. Mais finalement, sur des gros ultis, etc., même sur quand il y a des champions squishy, ça peut faire le taf. Et le swap qui a initié du côté de Misfits, mais on a déjà commencé ce Herald du côté de Rogue. Attention, on va peut-être se rencontrer ici. La hache ne sera pas là alors que le Aphelios est déjà en train de décaler. Peut-être une flèche qui va être tentée du côté de Hansama. Irith qui tient très bien face à ce Jace. Théo en flanque. A voir si le fight va se déclencher ici. Kobe qui décale directement. C'est un 5 contre 4 actuellement entre les deux équipes. Et ce héros de la fight sera récupéré par Misfits. Très bon décalage du côté de Kobe. Et c'est peut-être la première fois que Rogue n'a pas le premier Herald dans ce LEC. Donc à voir comment ils vont gérer maintenant. C'est aux Misfits de faire le jeu. Ah, c'est très bien joué là, on avait envoyé Ansama au niveau de la bot lane. On arrive à réaliser ce play du côté de Misfits, sachant qu'il n'y avait pas d'ulti sur le Malphite. Très belle opération de leur côté. Et regarde le compteur au farm en jungle, Tréton. Panthéon a réussi à repasser devant, j'en reviens pas. Je n'en reviens pas non plus. Et d'ailleurs il va compter cette invade ici, il a double buff Razor qu'il est assez fort dans la gamme actuellement. Il y a une lanterne du côté de ce Thresh. Et on préférera le laisser. On a peut-être trop peur de la priorité mid lane de Larsen, qui fait un bon travail sur sa mid lane. Razor qui est même devant en XP, c'est assez incroyable hein. Il était niveau 4 contre niveau 6 et là il est niveau 7. Il a... Comment hein, comment est-ce possible? Je sais pas. Il a dû récupérer de l'XP sur les lanes, free farm pendant qu'Inspired lui voilà, perdait un peu de temps à cover ses lanes, start le Herald qu'il a pas récupéré. Et puis il a fait du Herald aussi. Il a fait le dragon aussi, pendant qu'il a fait le dragon très certainement du côté de Razor qu'on a power farm. Seconde plate récupérée sur la top lane du côté d'Odo amené. Beaucoup de CS d'avance sur ce Jace, à voir maintenant s'il va pouvoir se libérer, s'il va pouvoir réellement bully ce match-up Malphite, parce que si Malphite arrive à avoir assez d'armure, notamment des Tabi Ninja, ça paraît compliqué pour un Jace et un Olaf de venir à bout de ce champion. Je suis clairement d'accord et c'est au niveau des Drake à mon avis qu'on va appuyer du côté de Rogue. On en a déjà un, il y a un océan qui arrive bientôt, peut-être une âme montagne qui pourrait leur servir. Mine de rien, une âme cloud sur la compo Rogue, ça serait pas mal aussi. Avec tu veux juste toi qui est là directement au top, langage de l'ultime Malphite, c'était trop facile, on sait qu'Odo amené est mort, il se fait go in. Oh le flash in mais... Très mauvais flash out pardon, mais...
Ah, c'est délicat quand tu te prends un ultime Malphite et que tu as le Inspire directement qui y va. Ah, il s'attendait à ce que Razork soit un peu plus vers le haut, il y va quand même, le Q-Spell qui touche, le Shrine au milieu du carapateur, Razork qui se fait attraper, les E qui vont faire très mal, le sniping qui ne touchera pas. C'était bien tenté d'attendre et de prendre son temps, mais... Derrière, Larsen par contre qui arrive directement, qui va peut-être essayer d'aller prendre un kill. Et sur la botlane, il y a un trade. Le hook, il est très bon sur Seraphine. Sur la top lane, Larsen qui renvoie Eric sous tourelle. On essaie de mettre ses dégâts du côté du Panthéon, mais on les a pas forcément. Veto, il a un flash. Veto pourrait directement y aller. Est-ce qu'on peut toucher Inspire? C'est chose faite, mais il y a une téléportation du côté de Veto. Attention à ne pas s'empaler sur Odoamne, ses dégâts avec son JCC qui va directement forcer le flash de Veto et sa Syndra. Et sur la botlane, Kobe est mort, Trimby aussi. Exactement, il y a eu un point au niveau de la bot lane, on s'est rendu coup pour coup au niveau de la top lane. Odoamne, malheureusement, ce blind pick Jay se fait facilement punir. On a un ulti Panthéon, un ulti Malphite, ça peut être ça toute la game et c'est ça qui me fait peur du côté des Rogues. Ce combo ulti Panthéon, ulti Malphite peut finalement attraper n'importe qui avec pas mal d'aisance. Et là on va revoir ce petit move qu'on a raté au bot. Oh, très bon grab du côté de Vander qui touche max range, le double play. Kobe qui met un bon ultimate, qui revient. Hans qui tape en permanent, qui chope Kobe ici et Kobe qui se rend peut-être pas compte qu'il prend autant de dégâts par la hache. Et derrière Hans qui temporise l'ultimate du Thresh qui s'en sort après et le juke de Hans sur le premier hook était aussi très bon mais malheureusement c'est Trimby qui l'a pris. C'était bien joué de la part de Misfits mais belle réponse de Hans qui a bien été solide sur le hit and run qui a mis de bons dégâts là-dessus. On s'en sort avec un 1 pour 1 et la game qui se calme un peu mais le Drake qui vient d'apparaître. Attention, on n'a pas de TP du côté des top laners, mais celui d'Irit revient bientôt. Au début des mid laners, c'est la même chose. Ce sont les Rogues qui semblent avoir le contrôle de cette rivière. En plus, la hache c'est vraiment très fort là-dedans parce que faut pas oublier le pigeon qui donne beaucoup d'infos sur ces timings là. C'est super fort. C'est fort, l'arrow qui peut partir à tout moment, qui met une pression constante. Alors que du côté d'Aphelios, on n'a pas vraiment ça quoi. C'est plus au niveau des teamfights qu'on va exploser. Et sur la top lane, Panthéon Malphite, on veut remettre le combo à Odoamne, il n'a pas de flash, c'est un kill totalement gratuit, on a mis le héros de la faille. Et si Odoamne vient se montrer sous la tourelle, il prend potentiellement un dive, à voir s'il respecte ou non. Et surtout ce Panthéon qui repart sur la midlane et qui est vu par une ward. Du coup la fameuse pression ici, on l'a un petit peu moins du côté d'Odoamne. Le skin du Malphite me met très bien. On répond du côté d'Odoamne mais c'est un Malphite, ça met quand même des dégâts. Et on va utiliser le Herald avant 14 minutes, un petit peu désespérément, mais bon, oui, il n'y avait pas de plate vraiment tombé du côté de Rogue. On décide de mettre les golds sur le Malphite. Plate sur un Malphite, c'est pas forcément la bonne solution du côté de Misfits. Après, c'est un champion qui peut largement tenir un mid-game quasiment à lui tout seul et permettre peut-être à Kobe de scale. Mais en termes de scaling, la guerre, elle me semble remportée par les Rogues. Ouais, je suis pas fan. Après, la moitié des golds vont à Panthéon, mais bon, de toute façon, c'est 2 plates, 150 gold chaque, 160 gold chacun. Bon, c'est dommage parce que du côté de une arrow qui est partie au niveau de la mid lane, ça touche. Il n'y a pas de cleanse, il n'y a rien. Larsen qui prend son temps, qui va ulti juste à la fin du stun. Est-ce que ce sera suffisant? On a très bien géré ça. Les creeps qui vont venir à bout de VTO dans tous les cas. Larsen finira ça. VTO qui revient pour donner le kill à Larsen et pas laisser d'assist supplémentaire sur le Olaf. Très belle arrow du côté de Hansama. C'est vraiment joli. Sa hache elle est monstrueuse pour le moment, que ce soit en trade sur la bottom, que ce soit sur une arrow across the map. Ma foi, Hans qui pour moi est peut-être la meilleure hache d'Europe et qui le prouve ici. Et le Larsen de Azir, on sait ce qu'il vaut. Avec ce kill, cet assist, c'est 150 CS à 14 minutes. Il commence à grandir dans l'ombre et il va faire très mal au Misfits. En plus, on le rappelle, ce Azir, vraiment élément très important du côté de Rogue. C'est joué par Larsen. C'est surtout l'élément majeur de disengage face au combo que Misfits aimerait mettre en place hard engage avec ce Malphite, avec cet ulti Panthéon. Franchement, cette arrow, parce qu'en plus, c'est pas une arrow qui va directement dans la trajectoire de la Syndra. Elle arrive vraiment perpendiculairement, donc elle est dure à toucher. Mais là, ça touche. Très bien joué de la part de Hansama. Et on part du coup sur une Gale Force. Tu avais raison, c'est pas la hache full poke. On va voir comment il va s'en sortir en teamfight. C'est pas non plus la hache avec... J'imagine que la Gale Force est là pour l'ultimate de Malphite. Et je pense qu'il est capable de juke avec. C'est vraiment pas facile à faire, mais je pense qu'on va le tenter du côté de Hans. Et sur la top lane, on met beaucoup de pression. Du côté des Rogues maintenant, on se regroupe à 3. On vient récupérer la tourelle. Kobe qui est bien trop esselé, qui n'a absolument pas d'aide sur la carte. Pendant qu'on se cherche du côté de Razork et VTO, on tente de démarrer un move sur le bot side. Mais il n'y a rien à faire, on joue bien défensivement du côté d'Odoamne et Hans qui continue encore et encore son snowball. Et Rogue encore une fois qui a 15 minutes arrive à finalement build ce 2k5, 3k gold d'avance. C'est toujours la même chose. Ça vient d'un collectif, hein, ça joue vraiment très bien. On a pu le voir en early game, Inspire de ses
C'était juste supérieur. Et là directement Wander qui se fait attraper, le très bon réflexe flash. Ça va connecter tout de même avec l'ultimate de Seraphine. Le stun qui touche derrière Onsama qui est free DPS. Il arrive à juke l'ulti de Kobe. Kobe qui ne pourra pas aider son support. C'est très bon mécaniquement du côté de Rogue. Tellement fort. Belle réaction du côté de Wander. Mais du côté de Rogue on est sur un nuage, on donne le tout. Malheureusement qui est peut-être pas assez sur le côté, il prend tout de même l'arrow, c'est difficile, pourtant il avait eu ce réflexe. En vrai c'était pas mérité qu'il meure là-dessus Wander, très beau réflexe parce qu'il a aucune vision, il se prend l'ulti Seraphine max range. On essaie d'attraper Odo amené mais on respecte, l'expérience est là. Et voilà, et c'est là qu'on voit que Odo amené il joue très bien et il fit bien dans le collectif des Rogues avec cette botlane qui est aussi dominant, Person Inspired qui pour le moment impressionne et Odo amené qui est capable de jouer weakside même avec un Jace. Et en plus il a des CS d'avance donc tout se passe bien pour lui. BTO qui essaye de forcer le passage sur sa mid lane qui se fait bien zoner par Larsen. 40 CS d'avance tout de même. C'est dur, en plus on a les Mercure du côté du Azir, un peu plus dur à aller chercher avec le stun Panthéon et le stun Syndra. On aura besoin de ce Malphite pour l'attraper ce Azir. Larsen en forme sur Azir, ça fait très mal et il aura notamment peut-être des ultis clutch à proposer pour survivre peut-être toute la game, hein. C'est possible. Après du côté de Mystique première, en termes d'items, ils sont pas si loin. Il y a un mythique partout sur quasiment tous les joueurs, hormis les supports bien entendu. 50 secondes avant le prochain dragon, c'est peut-être là l'occasion pour eux de revenir dans la game. Tu as Syndra, tu as Malphite, tu as Panthéon, ce sont des champions qui à 16 minutes sont extrêmement forts, peut-être même plus que du Azir par exemple. Je suis d'accord, au niveau des items on est plus ou moins even, même si l'écart en gold et l'écart en Drake est élevé. On peut tenter un fight et le gagner ici. On va voir ce que Misfits vont nous proposer. Après il y a tous les flashs sur les carries de Rogue. Ça peut être peut-être compliqué pour l'ulti Malphite. On voit qu'ils sont là en premier, le grab qui touche sur Trimby, c'est excellent du côté de Wander qui touche quasiment tous ses grabs. Cette game on a du backup, on se fait attraper directement et Trimby encore une fois qui n'est pas au max dans sa game se prend un petit peu tous les grabs. Ça coûte cher à son équipe malheureusement. On va sans doute pas pouvoir jouer ce Drake. On va essayer de trade en cross map au niveau du Jace. Mais c'est dommage, ce stacking de Drake qui est clairement ralenti. Laro Marek est encore parti sur la mid lane et ce coup-ci qui ne connectera pas sur V2 mais peut-être sur la tablette. Non tout de même, il ne la prendra pas. Et le dragon qui n'est toujours pas démarré par la M7 première parce qu'ils n'ont absolument aucune priorité sur la mid lane. Hein. Et le héros de la faille est incanté du côté de Inspired. Alors là je suis assez surpris qu'ils aient envoyé le Malphite top plutôt que d'empêcher ce stacking de Drake. Ils vont quand même le start maintenant, mais n'est-ce pas un peu trop tard Tréton? Est-ce que la réponse n'est pas possible du côté de Rogue? Inspired peut avoir un 50-50, c'est un Olaf avec un ultimate. Voilà, Inspired, on le zone ici, il n'a plus d'ultimate mais est-ce qu'il va rentrer dans le pitch? Il a une Seraphine maintenant avec lui, Trimby il a tout, il a son ultimate aussi. S'aligner pour l'ulti Seraphine ça paraît compliqué, il y a la téléportation de Irid derrière qui va devoir faire le taf avec son Malphite, le smite qui va peut-être être géré par Panthéon, bien joué Razor que là-dessus, on empêche le stacking de Drake, Irid qui rend directement l'ultimate qui touche, la décarré derrière l'ulti Seraphine qui touche 3 personnes, ça ne suffira pas, Trimby qui va tomber une 4ème fois dans cette game, Odo amené forcé à reculer, très bon play du côté des Misfits, on arrive à sortir un 2-0, on empêche le stacking de Drake des Rogues. C'est une très belle opération, on est clairement dans la game Tréton. Ils sont totalement dans la game, en plus ils ont forcé le flash de Trimby et de amener donc pour le prochain ultimate de Malphite c'est gratuit. Maintenant Larsen et Onsama sont eux aussi toujours très bien, on a bientôt un second item du côté de la hache. À voir, mais honnêtement ça tient le choc et surtout ce très bon bait d'ultimate de Olaf avec le bon hook de Wander, 2 hooks extrêmement clutch sur son Thresh qui leur permettent ici de rester en vie dans la game. C'est un détail qui peut paraître un peu creux mais en fait juste les hooks de Wander carry la game tu vois, enfin, tous les catchs sur Trimby, les catchs qui permettent de setup le fight et tu avais raison, ce power spike d'item du côté de Misfits font qu'en réalité ils sont pas tellement derrière, ils arrivent à sortir un bon fight avec cette ward et... Très belle téléportation du côté d'Irid, encore une, c'est la deuxième déjà dans cette game, il va zoner tout le monde, du coup on ne peut pas aider Inspired qui là Irid, regardez, il force Larsen à d'achat et c'est vraiment... Ça part vraiment de Trimby qui s'est fait catch avant malheureusement, du coup on n'a pas pu avoir un contrôle de la vision, il y a une ward qui s'est perdue derrière. Et cette ward qui se perd derrière et qui permet à Irid d'avoir le flank parfait parce que c'est pas seulement un ulti sur les carries, c'est un zoning de toute la backline. Ça offre le fight offre totalement le fight et maintenant du côté de Trimby on est en retard. Il est quand même que niveau 8, ce qui est pas énorme. Il a surtout pas son premier item pour le moment, il a un saut noir et c'est une Seraphine qui pourrait être la victime de la game. On pourrait tout lui mettre du côté des Misfits. Ils ont la composition pour et ça peut leur faire gagner des fights alors qu'Inspired ici a réussi à trouver un chemin sur le bot side pour pourquoi pas tenter un chase gank. Mais derrière on a aussi Razor qui est présent, un 3v3 en préparation. En effet Tréton, on se regarde un petit peu des deux côtés. Je sais pas si Misfits sont confiants dans leur scaling. Irid qui essaye de forcer sur cette tourelle qui se fait directement punir par Odo amené. Le proc Eclipse qui permet de chase ce Malphite. On continue, on force l'ulti out. Le colosse est chassé, je suis surpris quand même des dégâts que Odo amené a réussi à coller à ce Malphite. Sur la mid lane encore une fois pour VTO qui ne connectera pas décidément. On laisse pas jouer hein. C'est le focus de Hans. Et la tourelle, oh là là c'est dur. Larsen qui fuit avec son armée avec ses 11 CS minutes.
Cette T2 qui tombera, il doit avoir beaucoup de gold sur lui. Larsen shutdown de 300 gold sur les deux carry rogue. On a une avance concentrée au bon endroit du côté des rogues. Quand il va y avoir le power spike 2-3 items sur Azir, ça va être dur. J'ai peur que ça fasse très mal parce qu'en face on n'aura pas beaucoup de RM à ce stade-là de la partie. C'est un Azir qui est niveau 14 à 20 minutes. On essaie d'aller le catch ici mais on respecte très bien. On pourrait re-engager une téléportation du côté des rogues. On n'a pas d'ultimate et pas de TP sur Malphite donc pas d'être disponible. Est-ce qu'on peut réellement aller chercher les musiques premières? Très belle lanterne du côté de Panther. On tente l'ultimate de Seraphine qui connecte. On met absolument tout et on force 2 flash out pour les rogues. Vu la mise en place du combo, c'est vrai que le combo ulti Seraphine into ulti Azir, pas mal. Fait plaisir et ça se rend coup pour coup. Regardez en bas à gauche de votre écran, Irit qui avance avec son camion là. C'est quoi ce skin traitant? Je sais pas, il est horrible. Mais ça met plutôt bien, peut-être pour déstabiliser l'adversaire. Malphite du pulsar sombre. D'après Chips, on dirait limite une prestige édition vu qu'il est pas si sombre que ça. C'est un délire et puis surtout skin. Moi ce qui me termine c'est qu'ils connaissent le nom de ce skin. Ah ouais. C'est ça qui est assez impressionnant et qui vous montre quel type de joueur est Chips. Ah là là, du côté de Larsen on a acheté une grosse baguette, on n'a pas pu compléter le deuxième item. Et c'est vrai que niveau XP ce Azir c'est du délire, hein. Il va avoir son niveau 16 à 25 minutes de jeu, il prend trop bien les ressources. C'est le mec qui farm le mieux. Enfin, qui récupère le mieux les ressources en LEC. Il récupère les arrows pour l'aider aussi. Il récupère les arrows aussi. Non mais en vrai de vrai, d'avoir 240 CS, c'est vraiment un délire et je l'ai pas vu voler trop de camps. Donc c'est vraiment du farming pur et dur et il rate aucun CS. Ouais, il a dû rater aucun CS. Hein. Clairement. On a les spikes également à la tire qui arrivent avec cette Muramana qui a pop sur le Jace. L'archange qui va pas trop tarder à arriver sur VTO. Après l'archange, c'est pas un item. Ouh, Razor. Razor qui se fait attraper, qui a le temps de mettre l'égide pour se protéger. Larsen qui saisit l'opportunité pour y aller. On est en infériorité numérique du côté de Rogue. On va se faire go hit par Irit qui dessus. Ah, Trimby encore une fois, ça me fait mal pour ce joueur. Mais là, du coup, du côté de Rogue, hein. On engage encore sans avoir l'information sur tous les Misfits et ils étaient encore une fois en supériorité numérique. Par contre, du côté des Misfits, il faut s'en aller maintenant. Il n'y a plus d'ultimate sur Malphite. Est-ce qu'on veut réellement prendre un fight sans cet ultimate? J'ai l'impression que non, surtout qu'on est très low du côté de Razork. Il y a un bon split push qui est mis en place du côté de Odo Amné. 20 secondes avant le dragon, ils ont réussi à cancel les resets des lapins et normalement, de ce fait, vous récupérez le dragon assez gratuitement. Parce que là, ce Malphite, on ne sait pas où il est dans le fog, il est vraisemblablement pas sur la tourelle bot et Jace n'avait pas sa TP donc... Qu'est-ce qu'on fait du côté des Misfits? On reste très longtemps sur le top 7, on va peut-être... Ouais, on a le push mid, regardez cette wave mid du côté de l'équipe bleue qui va très loin, VTO qui est sous la tourelle. Alors là, c'était vraiment peu commun de rester autour de ce Nash alors que VTO est en train de wave clear sous la T3 de sa base. Et du côté de Rogue, on voit un peu cette balade approximative des joueurs Misfits finalement et on vient récupérer un... Ils ont voulu cheese Nashor, ils ont voulu... tenter quelque chose en pensant que Rogue allait tous partir autour du dragon, mais ça n'a pas du tout été le cas. Heureusement que Larsen était dans le coin pour checker. Que ce call ne doit jamais partir, surtout quand ton Malphite n'a pas d'ulti. Un call un peu comme ça. Hasardeux. Ouais, c'est vraiment clairement hasardeux. Hein. Surtout qu'il y a un Drake de l'autre côté de la map, donc quand bien même ce call passerait, tu laisserais 3 Drake en face et derrière contre un Azir, bon, tu vas pas close up la game facilement. Enfin, vraiment, ce call n'avait pas trop de sens. 3 Drake pour les Rogues. On avance dans cette game et directement l'engage du côté de Panthéon. Trimby, cette fois-ci, qui survivra. Il est bien au chaud à la base. On a récupéré la Moonstone du côté de Seraphine. Cette Seraphine est en 0.5, mais c'est pas forcément un problème. Elle aura quand même de la value avec sa Moonstone et avec son champion. Totalement. C'est la beauté de beaucoup de champions Shield, c'est que même si vous êtes extrêmement derrière dans votre game, vous aurez toujours une énorme value, ce qui n'est pas du tout le cas des champions Engage qui se feraient totalement one-shot et qui seraient totalement inutiles. Sur le top Carnage side, qui doit se sentir pas très bien finalement avec cette Seraphine en 0. C'est vrai. C'est compliqué. On l'entend agoniser dans nos oreilles, c'est dur. Hein. Sous 0 stack en plus de ce noir, ça fait mal ça aussi. Ouais. Le Carnage t'es honteux, c'est vraiment très grave. Ne dis pas des choses obscènes pendant qu'on caste s'il te plaît Carnage, voyons. Si seulement vous entendiez cet individu, mais bon. La game se passe mal pour Seraphine, fallait s'y attendre quoi. Tout à fait. D'ailleurs, côté Péneuse du côté du Malphite. Ouais, on y va, ça paraît être un bon choix, il n'y a pas tant de heal que ça en face à part les Séraphines, mais bon on se dit Moonstone. En fait c'est surtout le renvoi de dégâts qui est pas mal du côté de Malp, tu vois, vu que tu stacks l'armure, l'aspect un peu offensif de la Turnmail est bien, c'est pas vraiment que l'anti-heal, ça se comprend, de toute façon c'est Irit, c'est ce qu'il fait je pense.
Beaucoup d'avance au CS du côté de Jayce, c'est normal, hein. On est contre un Malphite. C'est vrai que c'est vraiment au niveau des CS que la différence de gold se fait, hein. Du côté de Rogue, on a plus de 500 CS cumulés au niveau de la top lane et de la mid lane, tandis qu'on est plutôt sur 400 en face du côté des Misfits. D'avance toujours pour les Rogues, surtout un très bon contrôle autour de ce Baron Nashor. 3 dragons en plus de cela. Ils ont la main mise sur la game, mais elle est pas si simple à terminer. Et puis surtout, ils ont une composition qui a très peu d'engage en soi. Ils sont vraiment là pour mettre de la pression sur toutes les lanes en même temps, jouer la range, forcer les Misfits à venir jusqu'à eux. S'ils arrivent à créer ce genre de fight, normalement ils devraient l'emporter. À voir si Vander peut encore trouver quelques hooks clutch sur les bonnes personnes, des petits one shot de ci de là, ou pourquoi pas une téléportation. Il y a un flash du côté de Erit qui pourrait être très clutch avec son Malphite qui pour le moment fait un bon travail. Et Hans, faut y faire attention à cette hache, bientôt 3 items sur le joueur français. Cette hache on n'en parle pas beaucoup, mais c'est une hache carrière directement. Larue qui a frôlé Kobe. Hansama il aime beaucoup aller chercher le carry adverse sur la mid lane. On l'avait vu avec sa Kalista, cette fois-ci c'est avec la hache, il était pas loin de toucher Kobe. Et la lanterne était relativement loin du côté de Vander. On aurait une cleanse. On a la cleanse, mais il aime faire ça, hein, faire craquer quelques summoner spells avant les teamfights importants. Et c'est pas facile à réaliser en tant qu'AD carry. Et tu parles du niveau 16 de Azir, c'est chose faite. On est niveau 16, du côté de Larsen, il arrive à prendre beaucoup de ressources en side lane. 1000 gold sur lui. Alors que du côté des carry Misfits, on se split un peu plus le farm, mais ça se passe pas très bien pour le moment. Il faudrait démarrer en fait le plus tôt possible je pense pour eux, parce que plus on va en scaling, plus Larsen, plus Hans, plus Streamby vont être un véritable souci. Là le petit souci que je vois du côté de Rogue, c'est que regarde, l'avance n'est pas achetée. On a beaucoup de gold dans les poches de Rogue, ça va monter à 4, 5, 6, 6k gold, alors qu'en face on a quasiment tout dépensé, à part sur l'ADC. Sauf que là il y a le Drake dans 1 minute 20, le Nashor qui est up. Quand est-ce qu'on va trouver un timing pour back? Là déjà on va trouver un timing, pourquoi pas attaquer une T2 du côté du Azir. Non, on préfère un reset, il avait 2500 gold et du coup il a un rabadon. Il a un rabadon à aller chercher à la base. Il va le récupérer maintenant et pour le prochain teamfight, ce Azir sera monstrueux. Voidstaff en choix du côté du Azir. Très bien. C'est le seul qui a back, il y a Seraphine qui back également pour aller chercher quelques wards. Je trouve qu'on va arriver un peu tard, hein, parce qu'un Drake, il faut pas arriver quand ça spawn, il faut vraiment arriver 30 voire 60 secondes avant, parce que là la position devrait être prise par les Misfits. Et le choix de Larsen, Voidstaff, alors qu'il avait les golds pour Rabadon. Étonnant tout de même. Ouais. Après le Rabadon qui a été un peu nerf, qui coûte 3800 et qui donne moins d'AP qu'avant. C'est vrai que les mids on les voit moins atteindre des quantités d'AP faramineuses maintenant, c'est beaucoup plus dur qu'avant. Rabadon qui se fait plus trop rush comme on avait l'occasion de le voir avancer sur les Zoé, etc. C'est ses 3ème, 4ème items. Ouais. Alors que le Voidstaff lui coûte pas cher, apporte une value assez solide. Il a préféré partir là-dessus, bon ok. On va maintenant aller sur la wave mid lane du côté des deux équipes, on va absolument prendre la priorité. 15 secondes avant ce fameux dragon, ça va être très important pour les deux teams. Vander qui s'avance un petit peu ici, très bon trap du côté des Rogues. Est-ce qu'on peut réellement trouver une engage? La réponse est non. On reste solide sur les appuis du côté des Misfits. Et on va pouvoir attaquer cette mid wave le plus haut possible maintenant. Là du côté de Misfits, on n'est pas super bien placé, mais on va prendre cette priorité mid. Cette tourelle mid qui fait du mal franchement, hein, avec Larsen qui peut construire une tourelle et on engage le Nash directement du côté de Rogue. Hansama avec des gros dégâts, il a ses 3 items, il a son IE. Les HP du Nashor sont en train de fondre, mais se dirige vers un 50-50, ça a été vu par Azor. Pollen sur le Nashor. On va devoir laisser ce Nashor 3 secondes de plus, c'était dans la poche des Rogues. Et Odoamne qui a peut-être démarré le dragon, oui il a l'idée directement, il le start, mais on le sait, on a l'information du côté des Misfits. On va aller le défendre et pendant ce temps là est-ce qu'on restarterait pas le Baron Nashor du côté des Rogues? On essaye vraiment de faire un jeu de dupe. On a que mettre l'ultimate du côté de Razork. Ils sont sur le dragon et ils devraient le récupérer, mais peut-être au prix du Baron Nashor qui est start un petit peu tard, peut-être par les Rogues. Quelques secondes de retard. Après c'est Azir H, ça peut compenser, mais c'est un peu late. Il n'y a plus d'ulti sur Panthéon. On a directement l'ultimate de Irid qui va peut-être avoir le flank de la game. Regardez-le sur ce Malphite, il fait le grand tour. Il décide de faire le grand tour et il a totalement raison. Ça fait très peur ce qui peut peut-être arriver. Il est pas vu, l'engage sur 4 personnes. Directement Razor qui flash in, qui vient le rejoindre. On a Vander qui arrive sur le côté. Mais les carrés du côté de Misfits ne peuvent pas rejoindre le fight. Kobe pour un ultimate. Il faut que ça touche, ça devient très délicat. Il y a Odoamne qui arrive. Vander qui va très loin ici. Est-ce qu'on peut continuer de fight du côté des Misfits? On fait tomber Larsen. Ça y est, il est enfin tombé. Hans est extrêmement low. Il doit fuir maintenant avec Trimby. Plus de mana du côté de Trimby. On est à la chasse pour les Misfits premières. Misfits tout court, pardon. Ouais. Irid qui, très inspiré là-dessus, fait le tour. Arrive à avoir l'engage de fou avec son Malphite. Bien évidemment, il temporise. Ça me faisait peur parce que les carries étaient loin du côté de Misfits. Mais on s'en sort pas trop mal, on arrive à abattre Larsen et là on y va directement. Irid qui n'a pas peur, il a pas besoin d'avoir peur, il est tanky. Ce colosse avec son skin du pulsar sombre très long. On avance sur la mid lane.
Et imagine s'il avait eu du follow-up sur son ultimate, ça aurait été totalement incroyable du côté de Misfit. On a eu un flash-in seulement du côté de Razor, qu'on s'en sort tout de même très bien parce qu'on arrive à catch Larsen hors de position. Il arrive tranquillement là avec son petit Malphite. La démarche du champion. Je sais même pas s'ils ont vu la TP, mais... Je pense que non. Les dégâts, ils mettent quand même beaucoup de dégâts Panthéon et Malphite. Et Seraphine en termes de temporisation ça a été très bien joué aussi. Et comment Larsen se fait donc catch? C'est un hook. C'est le hook encore de une Vander. fois max range, mais Vander c'est très grave. Qui force l'ultimate, qui force le dash out et derrière il est gratuit. Veto qui va le flash in avec Kobe en plus de cela. En vrai si Kobe avait été là 3 secondes plus tôt, en même temps il peut pas follow up, hein, c'est normal, c'était très loin. Mais si jamais Kobe avait été là au début du fight et qu'il avait ulti l'engage du Malphite, bah, c'était 5 pour 0 Nash et... Tant qu'on est là-dedans, si jamais il y avait Veto à côté et qu'il y avait un triple stun, bah là c'était game, on est tous d'accord. Mais juste un carry ça aurait suffi tellement, le taf de Irit était bon. Mais dans la game c'est lui qui débloque tout, hein. Sur la téléportation botlane c'est lui qui donne le premier kill à son équipe sur Seraphine. Il snowball vraiment bien la game, il est niveau 16 maintenant avec son Malphite, il est extrêmement tranquille. Je comprends pas trop le choix du visage spirituel, je t'avoue. Sur le Malphite. Je suis pas fan non plus. Je vois pas trop quelles sont les sources de soins à part cette potion de corruption. Parce qu'on a un Thresh en support, il n'y a pas de Force de la nature, c'est mieux non? Ouais, ou même un masque abyssal qui augmente de 10% les dégâts subis quand il touche une personne avec son ulti. Franchement, le visage spirituel, j'ai un peu de mal à le placer. Peut-être pour la régène de base, je sais pas. Mais Oh, Veto qui pourrait se faire attraper ici, il est beaucoup trop avancé et on va directement y aller du côté de Odo amener, récupérer un kill absolument gratuit. Et pareil pour Razor qui se fait catch hors de position, on craque pour les Misfits. On craque, c'est dommage, on avait réussi à se redonner une chance dans cette partie. Malheureusement on laisse 2 kills ici, on va prendre le push mid du côté de Misfits. Et c'est des Rocs qui se dirigent à grands pas vers ce Baron Nashor. En plus on n'a pas à penser au Drake, ça viendra après. Le couloir directement, Irit qui absorbera la row. On a une lanterne derrière, tout va bien. Est-ce qu'on peut défendre à 3? On n'a pas les bonnes armes pour Kobe. Vander, qu'est-ce qu'il... Pardon. On a tenté un petit trick, ça va forcer le turn du côté de Kobe. En vrai pas mal. Il y a peu ultimate sur Olaf, par contre attention à Odo amener, attention la boulette. Se faire attraper. Oh, la boulette d'Odo amené qui zone Kobe, Vander qui se fait directement attraper, Ledge of the Night qui fait du bien, l'éclipse contre positionné, Irit qui ultime, mais il n'y a pas de follow-up. Franchement Vander, il a voulu sortir un peu un play créatif, ralentir les ennemis et gagner du temps, mais même s'il arrive à ralentir les ennemis et gagner du temps... Côté VTO, mais on craque totalement du côté des Misfits. En fait, on ne veut pas lâcher ce Nash depuis le début. Razor, qu'est-ce qu'il va emporter d'ulti? Le 50-50, peut-être le duel de smite, il a été remporté par Razor tout à l'heure. Attention ici, qu'est-ce que ça va donner? L'Egypte qui permet de temporiser, mais il n'y a pas les dégâts sur le Nash, peut-être 1000 HP, 1400. Ouh, et c'est récupéré sécurisé. Très bel arrêt du DPS du côté de Rock, mais ça s'est joué à pas grand chose. On a failli... On a évité le drame, et VTO qui se fera attraper. Oh, c'est dur pour les Misfits, c'est très dur. Mais ils ont tellement craqué d'un coup, ils étaient bien dans leur game. 1 catch, 2 catch, 3 catch, enfin, les 5 sont morts, un par un. Il y a même cette volonté de vouloir ralentir du côté de Thresh, mais c'est un Olaf qui a son ultimate. Mais surtout il n'avait pas assez d'informations pour faire ça. Il a flash ultimate alors qu'il était condamné, il fallait peut-être garder ses CD et surtout son flash à minima. Limite qu'il ulti pour gagner un peu de temps, ok, mais maintenant on va peut-être terminer la game du côté des Rogues. Du côté d'Irit, va peut-être falloir se suicider pour attraper cette wave, c'est en effet ce qu'il est en train de faire. Ça fait des bons dégâts, il ne mourra pas, on se positionne avec la lanterne. Très bien joué. C'est pas mal, mais il y a cette Séraphine qui buff tout le monde. En 5 contre 5 en face de Siege, le pic est très fort et ce Nexus qui va tout simplement être focus. On n'a pas les dégâts du côté de Malphite pour défendre. C'est Rock qui s'emportera cette game 4-0. Alors là, franchement, il y a pas mal de choses à dire. Du côté des Misfits, on a eu des opportunités de comeback, des grabs de Vander vraiment royal qui ont failli permettre à la game d'être comeback, mais ce fight Vander et Irit ont très bien joué. Mais à un moment ils ont craqué, Veto se fait catch. Tout le monde a craqué. Après c'est Razor qui se fait catch hors de position, après c'est Vander, après c'est Irit, après c'est Kobe, après c'est RoVTO. Ah ouais, Irit qui doit être un peu déçu, hein. Il a pris la balle et a endossé le rôle du tank qu'il doit engager. Il a fait une belle game, ses engages ont permis de tempo la game, surtout les grabs de Vander également. Mais c'était maîtrisé en face. Larsen qui a vraisemblablement pas fait d'erreur, qui faisait que grossir dans la game, tout comme ce Jace, hein, à la fin on l'a vu, les dégâts qu'il a collés à VTO c'était vraiment très lourd. Il collait quand même, c'était à chaque fois 2-3 Kaggle de retard, mais il n'y avait pas un écart monstrueux qui se créait du côté des Rogues. On sentait que le snowball était pas si simple, et c'est dommage d'avoir craqué de la sorte et d'avoir laissé les Rogues gagner aussi facilement. Il y avait quelque chose à faire, on les voyait aller plus loin dans le comeback. En tout cas, on va se retrouver après un petit break pour le post-show.